les impacts environnementaux de notre consommation de pétrole découlent de trois aspects différents. Le premier, c'est notre consommation de pétrole et les émissions polluantes que ça génère. Le second, c'est toute l'infrastructure qui est mise en place pour extraire, pour raffiner et ensuite pour nous acheminer ce pétrole-là vers nous. Et finalement, l'occupation du territoire que le pétrole nous permet, notamment nous permettant de nous déplacer en automobile. Tout d'abord, notre consommation de pétrole génère un effet environnemental direct sous la forme de gaz à effet de serre, donc les émissions polluantes qui se produisent lorsqu'on brûle le pétrole. Et aujourd'hui, dans l'atmosphère, on a des concentrations de gaz à effet de serre qui sont les plus élevées depuis 800 000 ans. Et plus les concentrations sont élevées, plus ça contribue justement à l'effet de serre qui engendre des changements climatiques qui pourraient devenir, dans les années ou dans les décennies à venir, des changements climatiques d'ordre catastrophique. Une deuxième série d'impacts vient de toute l'infrastructure qui est nécessaire pour extraire, raffiner, transporter le pétrole dont on a besoin pour notre énergie. Plus on a besoin de pétrole, plus on va le chercher loin parce que les ressources traditionnelles sont en train d'être épuisées et plus on va le chercher dans des procédés qui ont un impact important sur l'environnement. On n'a qu'à penser, par exemple, au sable bitumineux qui requiert 10 fois plus d'eau qu'un pétrole conventionnel et qui produit 3 fois plus de gaz à effet de serre. On a aussi qu'à penser aux forages en haute mer, comme par exemple ceux qu'il y a dans le golfe du Mexique ou qu'on prévoit maintenant dans le golfe du Saint-Laurent. Quand on pense à la catastrophe du golfe du Mexique, on se rend compte à quel point ces forages-là peuvent être risqués pour l'environnement et pour les communautés. Si on regarde plus près de nous, du côté du Saint-Laurent, à chaque année, il y a plusieurs millions de litres de pétrole qui sont transportés. Il y a 150 à 200 déversements par année pour une moyenne de 4000 litres chacun. Et ce pétrole-là, évidemment, va avoir des impacts sur les écosystèmes, sur les espèces de plantes ou de faune qui sont vulnérables. Et aussi, quand on y pense, un Québécois sur deux boit l'eau du Saint-Laurent, donc ça devrait nous inquiéter qu'il y ait autant de déversements pétroliers dans le fleuve. Finalement, une dernière série d'impacts environnementaux qui est liée à notre consommation de pétrole, c'est tout ce qui est relié justement à l'étalement urbain. Parce que le pétrole nous permet d'étendre nos villes parce qu'on a accès justement à l'automobile. Et l'étalement urbain, à travers les années et les décennies, a créé des pressions très intenses sur les milieux naturels qui incluent les terres agricoles, les boisés, les milieux humides et tous les milieux naturels finalement qui nous produisent un nombre incalculable de biens et de services qu'on appelle biens et services écologiques, comme par exemple un milieu humide a la capacité de filtrer l'eau et de produire de l'eau potable. Un boisé a la capacité de retirer du CO2 de l'atmosphère au fur et à mesure que les arbres poussent. Et donc, on a plein de services comme ça. Une terre agricole va produire des denrées alimentaires, plein de services et de biens qui sont produits par l'environnement qu'on perd avec l'étalement urbain. Et l'autre côté de la médaille, c'est que nos villes sont de plus en plus construites autour des routes et qu'on a de plus en plus de béton dans nos villes, de plus en plus d'îlots de chaleur. L'eau des pluies, par exemple, va ruisseler beaucoup plus rapidement qu'auparavant parce qu'il y a plus suffisamment de végétation pour retenir l'eau de pluie. Et on se rend compte à travers tout ça que nos milieux de vie deviennent de moins en moins naturels et de plus en plus bétonnés et ça affecte aussi notre qualité de vie et celle de nos enfants. La consommation de pétrole représente 60 % de nos émissions de gaz à effet de serre au Québec. À lui seul, le secteur du transport représente 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre. On comprend de mieux en mieux les impacts des changements climatiques à l'échelle globale et on comprend aussi de mieux en mieux les impacts des changements climatiques sur le Québec, plus près de nous. Au Québec, les changements climatiques vont occasionner des augmentations de température moyenne d'environ 2,5 à 4,5 degrés Celsius. Ce que ça veut dire concrètement pour nous, ce sont des épisodes météorologiques extrêmes qui vont être de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Ces épisodes météorologiques-là, par exemple des inondations, des pluies diluviennes, vont occasionner des pressions sur nos systèmes d'aqueducs, nos systèmes d'égouts, donc toutes nos infrastructures urbaines. Les épisodes de gel et de dégel à répétition vont occasionner des pressions sur nos routes. On connaît déjà l'état des routes au printemps, donc ça va s'envenimer. Dans nos villes, on va se rendre compte que de plus en plus, il va y avoir des épisodes de chaleur accablante qui vont affecter des populations plus vulnérables, comme les populations les plus vieillissantes ou les jeunes enfants, les gens qui ont des problèmes respiratoires. Et on sait déjà qu'il va y avoir des décès prématurés de plus en plus nombreux reliés justement à ces épisodes de chaleur extrême. Si on regarde le long du fleuve Saint-Laurent, il va y avoir
un englacement de moins en moins long du fleuve et donc ça va accélérer l'érosion des berges. Il y a des gens qui vivent sur le long des rives du fleuve qui vont voir justement cette érosion-là s'accélérer. Et donc, on se rend compte que dans plusieurs aspects facettes de nos vies, les changements climatiques vont commencer à transformer finalement notre environnement et notre vécu, autant social, économique que notre vécu dans nos villes.